Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes la semaine 11 de 2024, soit le 15 mars, et c'est parti pour les dernières actus autour de la Terre du Milieu. Tout d'abord, ce soir, nous regardons le Hobbit de 1977 sur le Discord à 21h, donc pour ceux qui sont intéressés, le lien est en description. Deuxième actualité, le lundi 25 mars, alors si vous savez pas, c'est la journée Tolkien Reading Days, donc il va y avoir pas mal d'événements et des surprises, alors ça, je vais pas vous le dire tout de suite, mais à 19h30, du coup, dans la ville de Béthune, alors c'est près de Lille, près de Arras, il y a une conférence de lecture du livre La création de la Terre du Milieu par Jean-Rodolphe Turlin à la Fabrique. Toutes les informations sont dans la description évidemment. Bonne nouvelle pour la conférence de la Comic Con de Bruxelles le 11 et 12 mai, il y aura tous les hobbits de la communauté de l'anneau, donc Billy Boy, Sinastin, Pipin et Sam, et du coup Elijah Wood, Dominique Monaghan avec Frodon et Merry. Du côté de Tolkiendale, ils seront au Salon Fantastique du 30 mars au 1er avril 2024. Alors au Salon Fantastique, il va y avoir plein de monde, allez voir si vous y allez, il y aura Valonia qui aura son propre stand également, et il y aura aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, l'Orangerie, donc créatrice de contenu sur Instagram qui crée des ents, donc c'est magnifique, donc il y aura plein de choses, hein. Peut-être que j'irai au Salon Fantastique parce que plus j'avance, plus ça me hype un peu. C'est le 30 et 31 mars et 1er avril également, c'est sur 3 jours. Et du coup, Tolkiendale organise une conférence sur voyage cartographique à travers l'œuvre de J.R.R. Tolkien, évidemment des cours de calligraphie elfique et différents quiz et concours. Du côté de Hachette et Rose, en avril 2024, il y aura un nouveau livre qui sortira normalement le 10 avril 2024, donc point à relier de Tolkien. Nous aurons 45 personnages et lieux emblématiques de la Terre du Milieu et des Terres immortelles, hein, qu'on pourra du coup les relier pour former un dessin, et puis potentiellement je sais pas, on voit pas d'exemple d'intérieur, mais peut-être qu'on pourra le retirer, l'accrocher quelque part, je ne sais pas, donc surprise. Et il est vendu à 14,95 €. Eh bien écoutez, bonne nouvelle pour les amateurs de poèmes de Tolkien, nous avons une grosse annonce du côté, alors c'est que en VO, mais le 12 mars dernier, nous avons les poèmes, une collection de poèmes qui sera publiée en septembre par HarperCollins. Donc c'est un gros travail, ça sort le 12 septembre 2024, plus de 1500 pages, donc c'est énorme. Il y aurait à peu près 240 poèmes, et nous avons sur le blog du coup créé du coup par Wayne Hammond et Christina Scull, hein, donc ceux qui éditent du coup le livre. Donc HarperCollins ayant annoncé aujourd'hui que The Collection Poem of J.R.R. Tolkien serait publié en septembre, nous sommes en mesure de parler publiquement de notre prochain livre pour la première fois depuis qu'une édition des vers de Tolkien nous a été suggérée dans les bureaux de HarperCollins en avril 2016. La succession de Tolkien était impatiente de publier davantage de poèmes inédits de Tolkien, et Christopher Tolkien espérait que le talent de son père pour la poésie pourrait devenir plus largement connu. Nous étions favorables à ces deux objectifs et connaissons bien les poèmes de Tolkien à travers nos travaux antérieurs. Notre tâche immédiate consistait à examiner des scans de poèmes et à suggérer à Christopher la meilleure façon de les présenter. Il a fallu des mois pour organiser et lire ces plus d'1 millier de pages de difficultés variables, depuis des brouillons de manuscrits presque illisibles au crayon douche jusqu'à des dactylographies professionnelles. Et en même temps, nous étions obligés de travailler sur une nouvelle édition de notre J.R.R. Tolkien Companion and Guide, hein, donc un livre que vous devez absolument connaître pour ceux qui lisent en anglais. C'est vraiment le livre qui explique tout et qui est incroyable. Alors je pense que Foster, c'est ce livre qu'elle utilise tout le temps pour faire les différentes vidéos. C'est le livre à avoir pour approfondir au maximum ses connaissances, si vous parlez anglais bien évidemment, qui avait été commandé lors de cette même réunion d'avril 2016. Cela nous occupera jusqu'au juin de l'année suivante. Au début, Christopher n'avait pas l'intention de publier l'intégralité de l'œuvre poétique vaste et complexe de son père. Au lieu de cela, il s'est concentré sur ce qu'il a appelé les premiers poèmes que nous avons interprétés comme ceux composés pour la plupart avant les années 1930. Beaucoup d'entre eux n'étaient en effet pas encore publiés. Certains n'étaient même pas enregistrés dans notre chronologie. Mais nous avons vu qu'il y avait aussi des poèmes remarquables, inédits
inédits des décennies suivantes, ainsi que certains qui avaient été publiés mais étaient maintenant difficiles à trouver. Et nous savions qu'une grande partie de la poésie antérieure de Tolkien avait évolué vers des vers ultérieurs, par exemple dans ses aventures de Tom Bombadil de 1962. Assurément, personne ne peut apprécier pleinement Tolkien en tant que poète sans considérer toutes ses œuvres ensemble. Des discussions avec Christopher au sujet du livre avaient lieu à intervalles réguliers. Lui-même était occupé à préparer la chute de Gondolin à cette époque. Enfin, nous avons proposé que ce serait une occasion perdue de ne pas rassembler autant de poèmes de son père que possible, indépendamment de leur date de composition, de leur langue ou des circonstances, et de modeler un tel recueil sur l'histoire de la Terre du Milieu de Christopher, combinant des textes originaux avec des notes éditoriales et des commentaires. Pour les poèmes plus longs de Tolkien déjà publiés dans des livres séparés comme La légende de Sigurd et Gurdrin et La chute d'Arthur, ou dans des œuvres composites comme les Lays de Beleriand, nous avons suggéré d'inclure de brefs extraits représentatifs afin de montrer dans le développement complet de Tolkien en tant que poète et les formes de vers qu'il n'a pas utilisées ailleurs. De même manière, nous tirons également parti de ses traductions de poèmes en vieil et moyen anglais tels que Beowulf et Sir Gawain et The Green Knife. En mars 2019, dans ce qui sera le dernier message qu'il nous a envoyé, Christopher a approuvé notre concept et notre projet d'essai. Après le décès de Christopher Tolkien en janvier 2020, nous avons dû faire notre proposition aux administrateurs de Tolkien Estate. Christopher a émis sa retraite en tant qu'administrateur en 2017, mais restait l'exécuteur littéraire de son père. Et à HarperCollins, cela a été compliqué par la pandémie de Covid-19. Mais finalement, cela a été compliqué par une certaine pandémie, mais finalement, tout a été convenu et nous avons été officiellement mandatés en tant que rédacteurs. Nous avons achevé un projet de texte en juin 2023, tout en préparant également l'index de la nouvelle édition des lettres de Tolkien. Depuis lors, nous avons révisé avec les conseils de Chris Smith de HarperCollins et avons également incorporé de la poésie de Tolkien trouvée à la 11e heure dans des archives du chercheur C.S. Lewis Walter Hopper. Un certain nombre de facteurs, notamment les économies de production, ont exclu l'intégralité des poèmes de Tolkien. Néanmoins, les poèmes rassemblés incluront la plupart des vers que Tolkien est connu pour avoir écrits, et pour la plupart d'entre eux, de multiples versions qui montrent leur évolution. Il existe au moins 240 poèmes distincts, selon la façon dont on distingue les titres et les versions présentés dans 195 entrées et 5 index. Lorsque cela était possible, nous avons utilisé des manuscrits et des textes dactylographiés de la bibliothèque Bodleian, de l'université de Marquette et de l'université de Leeds. Nous avons choisi de ne pas inclure la totalité de la centaine de poèmes contenus dans Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, mais nous avons fait une sélection représentative. Le livre comprendra également une longue introduction à Tolkien en tant que poète, une brève chronologie de sa poésie et un glossaire des mots archaïques, inhabituels ou inconnus qu'il a utilisés pour ses vers. HarperCollins a annoncé les poèmes collectés, donc ça c'est la traduction qui fait ça, sous la forme d'un coffret en 3 volumes. La description d'Amazon UK donne son étendue à 1368 pages, ce qui est proche du nombre indiqué dans notre texte dactylographié. En fait, le texte imprimé comptera plus de 1500 pages. Il n'est actuellement pas prévu d'édition de luxe, mais nous visons une version commerciale élégante. Nous n'avons pas encore entendu parler d'une édition américaine. Voilà, bon, écoutez, je vous ai tout lu parce que c'est quand même super intéressant d'apprendre qu'ils vont mettre tous les poèmes, on va dire, important de Tolkien dans un ouvrage. Du côté de chez Weta Workshop, alors disponible en précommande dans quelques jours, à partir du lundi 18 mars, nous avons Le Roi Sorcier des Terres Invisibles. Donc pour l'instant nous n'avons pas de prix, donc ça sera pour la semaine prochaine que je vous dirai le prix, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils mettent free shipping, donc les frais, je pense qu'il y aura toujours des taxes, mais en tout cas les frais de livraison sont gratuites, donc à voir avec le prix, ça peut être intéressant. En tout cas elle est magnifique, encore une fois, encore bravo au Weta Workshop, mais voilà, est-ce que vous pensez la prendre? Dites-moi en commentaire. Sinon je vous partage, alors c'est un nouveau site, alors j'avais déjà un site anneaudepouvoir.fr, voilà, je vous remets le lien si vous voulez aller voir. Je l'ai refait un peu à neuf, vraiment en mode très basique, très simple, mais le but c'est d'avoir vraiment un côté simplicisme. Donc pour l'instant, là où il y a plus d'informations, c'est plutôt sur la saison 1. J'ai essayé de vraiment tout mettre de ce qu'il y avait sur Amazon Prime, mais directement là sur le site pour que ça soit accessible. Donc dites-moi en description déjà ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas. Il n'est pas du tout terminé encore le site, dans Personnel
personnages, il y en a encore quelques-uns. J'aimerais bien mettre un filtre en fonction des différents traces de la Terre du Milieu, elfes, nains, etc. À voir ce que vous voulez que je mette en place pour la suite pour le site. Il y aura des articles normalement créés par Vardamir, voilà, donc ça arrivera dans les futures semaines qui arriveront. En tout cas voilà, ça c'est un des nouveaux sites, un nouveau site que je mets en place et que je vais essayer de mettre un peu plus de contenu dessus. Et je vous avais pas dit, bonne nouvelle, les échos d'Imladris sont maintenant disponibles sur Spotify, donc les 8 premiers épisodes sont déjà dessus, donc si le matin en allant au boulot, en revenant du boulot, je ne sais pas, vous êtes en voiture ou quelque part où vous aimez bien écouter par Spotify, eh bien vous pouvez aller directement suivre le podcast là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner, enfin pas vous abonner mais suivre, je sais pas comment ça marche, pour voilà, montrer que ça vous intéresse. Par contre il y a d'autres plateformes de podcast que vous voudriez qu'on mette potentiellement, je sais qu'il y a des personnes qui étaient supposé plutôt par Apple Podcast, alors je sais pas si c'est vraiment Apple Podcast, comment ça s'appelle, faut que je regarde si c'est possible de facilement le mettre en place, mais on est ouvert à le mettre un petit peu partout pour qu'il se fasse un peu plus connaître, ça y a pas de souci. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de prochaines actus en Terre du Milieu, au revoir et abonnez-vous.